Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis heureux de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes au top pour aborder cette nouvelle semaine. Semaine qui sera effectivement marquée demain par le retour de la nouvelle lune. À cette occasion, lors de l'émission de mercredi, eh bien, je vous détaillerai les influences de cette nouvelle lune pour nous en général. Voilà, tout simplement. Nous ferons un petit point route astrologique par rapport à cette nouvelle lune. Ça, c'est la première chose. Demain, bien évidemment, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Jeudi, à partir de 18 h, eh bien, vous aurez une émission privilège. Donc, si vous avez une question à poser et que vous voulez être sûr d'avoir la réponse, c'est l'émission qu'il vous faut. Elle se fait sur inscription. Pour cela, vous vous dirigez vers la page « Les programmes » et vous remplissez le formulaire. Et puis, vous vous acquittez de la somme de 19 €, ce qui permettra de valider votre question. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres infos? Oui, la dernière info avant de commencer à répondre à Gisèle. Concernant la personne, comme ça on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, la personne qui a gagné la voyance privée avec moi, eh bien, c'est François Fillon. Non, ça c'est autre chose, excusez-moi, c'est pas François Fillon. Je ne crois pas qu'il soit inscrit à l'émission, je n'ai jamais vu ces questions posées. Donc, la réelle bénéficiaire de... J'ai oublié le nom. La réelle bénéficiaire de la voyance privée avec moi est Kaloun. Voilà, bravo Kaloun, si vous êtes là, vous pouvez exprimer votre joie sur le chat. Et puis si vous n'êtes pas là, de toute façon, vous serez informé par mail et il y aura un post qui sera fait après l'émission sur Facebook. Alors, comme Kaloun, vous pouvez toutes les semaines avoir la chance, en plus des questions que vous posez sur le chat, eh bien, de gagner une consultation privée avec moi. Pour cela, il vous suffit juste de participer aux émissions. Voilà. Ah bah oui, je l'ai vu gagner Fillon, bien sûr. Hier soir, il était tout sourire. Hein. Fallait en profiter, ça va peut-être pas durer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En réalité, je m'étais absolument pas penché dessus. Juste avant le premier tour, j'avais juste dit que Jupiter, transitant une partie importante du thème de Fillon, allait le mettre en lumière. Voilà. Bon. Moi, je m'intéresse au grand combat. Donc on verra pour la présidentielle de 2017, quand la gauche aura choisi son candidat. Hein, pour l'instant, on a qui? On a Mélenchon, Le Pen, Fillon, Macron, et puis qui d'autre? Je crois que c'est tout. Ah oui, un écologiste dont je ne me souviens plus du nom. Et déjà, on a quand même quelques petits thèmes à monter. Hein? Mais en tout cas, on verra ça en temps et en heure. Rien ne presse. Voilà, les élections sont au mois d'avril. Attendons que le PS se soit écharpé en public pour voir quelle est la chance que son candidat aura pour la présidentielle. Voilà, allez! Je vais tout de suite répondre à votre question, Gisèle. Gisèle, bonjour. Allez-vous retrouver le chemin d'un travail régulier?
Écoutez, il y a quand même l'idée, même si c'est un petit peu lent le rythme, hein, il y a quand même l'idée comme si vous alliez signer de nouveaux papiers, comme si ces papiers allaient entraîner un changement. Alors pourquoi je vous dis lent? Parce que je perçois beaucoup de... Déjà, il y a beaucoup de cartes de lenteur. Premier point. Le deuxième point, bah, c'est qu'il va y avoir pas mal de discussions, pas mal de pourparlers. Il y a pas mal de choses qui sont je dirais, qui vont entrer dans la danse. Pour moi, j'ai l'impression... Alors, c'est difficile de donner une date avec des cartes comme ça, hein, mais en tout cas, même si je ne pense pas que ce soit imminent, après, voilà, ça, le temps avec le tarot, c'est toujours très compliqué, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de renouvellement. Et comme si, quelque part, même si... alors, un travail régulier, est-ce que c'est un CDI? Je ne le pense pas pour l'instant. Est-ce que c'est plus de travail? Oui, je le pense parce qu'en fait, c'est comme si vous gagniez plus. Donc, bon, si vous gagnez plus, c'est que vous travaillez plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait référence à un vieux slogan qui est... Mais en tout cas, oui, ça va être fatigant quand même, hein. Je sens de la fatigue, je sens qu'il faut quand même reprendre un petit peu de tonicité. Mais pour moi, oui, ça va dans la bonne direction. Mais je pense qu'il vous faudra attendre quand même. C'est pas de l'immédiat. C'est plutôt du moyen terme, moyen-long terme. Voilà, mais en tout cas, oui. Et continuez sur votre lancée. Il faut vraiment le sentiment, c'est qu'il faut vraiment poursuivre, continuer. C'est une période où vous pouvez réellement concrétiser ce que vous souhaitez. Florence, bonjour. Est-ce que je vois une personne rentrer dans votre vie? Je vous trouve harassé, enfin, sur le plan affectif. Alors, harassé sur le plan affectif, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que, pour moi, il y a un énorme ras-le-bol. Voilà, le premier point. C'est-à-dire que votre situation actuellement n'est pas extrêmement favorable parce que vous vous dites... Bah, oui, j'ai envie, oui, j'aimerais bien, oui, c'est un souhait parce que je vous ressens quand même comme étant extrêmement affective, très axée sur l'affectif, vous en avez besoin et je comprends, je comprends parfaitement bien que ça vous manque d'une certaine manière. Mais il y a une grosse appréhension et surtout je sens pas mal d'obligations chez vous, je ne sais pas de quelle nature. Alors, par rapport à votre question, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un homme qui va rentrer dans votre vie. Hein, on verra par la suite si c'est une relation qui peut se durer dans le temps. Mais moi j'ai vraiment le sentiment que vous aurez un bon échange, quelque chose d'assez serein, d'assez paisible. Vous voyez, comme si ça vous permettait un peu de décompresser, parce que je ressens énormément de tension chez vous, énormément de tension, anxiété, nervosité, enfin voilà, vous n'êtes pas un calme olympien intérieurement. Mais en tout cas, moi je vais répondre oui à votre question. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et je pense que c'est un homme bien, je pense que c'est un homme qui est installé, qui est pas un fanfaron, vous voyez, hein, qui est plus sympathique. Mais je sens aussi pour vous énormément d'obligations. C'est-à-dire des choses que vous devez gérer en dehors de votre propre vie, quoi. Qui font partie de votre vie aussi, mais qui sont à côté, on va dire.
Ah, les bons vieux débats politiques, c'est le seul axe que je trouve qui ne met jamais d'accord tout le monde. Ça, c'est formidable. Écoutez, chacun est libre de voter pour qui il souhaite, à partir du moment où c'est dans le respect de l'autre, quelle que soit sa couleur, sa religion, ses origines, son passé. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on ait quelqu'un qui nous permette de sortir de cette morosité. Voilà, quelqu'un qui agisse. Enfin, vous savez, moi j'ai 46 ans, donc j'ai quand même, un certain retour. Je ne peux pas dire que j'ai été extrêmement marqué par tous les présidents ou tous les premiers ministres qui sont passés. On ne peut pas dire que les choses aient énormément bougé. Donc, si on peut en avoir un qui soit de gauche, de droite, qui ait des grandes oreilles, qui ait une grosse verrue sur la joue, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il nous permette d'avancer. Voilà. Voilà. Merci Alibaba. Ah là là. Allez. On poursuit. Samien, bonjour. La dernière fois que vous m'avez eu, je vous avais annoncé une grossesse pour la fin de mai. Vous n'êtes toujours pas enceinte. Eh bien, écoutez, je vais venir. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je donne de ma personne pour que cette prévision soit juste? Allez, regardons. Allez, voyons pour votre bébé. Vous n'avez pas du tout été enceinte cette année. Non, je vous dis ça pas par rapport à ce que je vous ai dit, mais par rapport à ces cartes, c'est comme s'il y avait eu un... Il y a quand même l'idée que c'est pas facile, comme si ça devait vraiment, en quelque sorte, être en lien... ça après... Mais il y a quand même cette idée-là qui ressort. Et ça, je vous avouerai que, ayant une certaine expérience sur ce type de questions, j'ai des associations. Bon, après, vous pouvez tomber enceinte et puis voilà, ce qui arriva, et que vous ne vous en soyez pas aperçu. Mais il y a quand même cette idée-là. Moi, je pense effectivement que vous y arriverez, indéniablement, mais il y a quand même une intervention extérieure. Alors, est-ce que c'est un suivi médical? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien pour favoriser justement le fait de tomber enceinte? Mais en tout cas, effectivement, c'est loin d'être simple. Mais moi, il y a quand même quelque chose de mécanique au niveau du corps. Voilà, alors peut-être parlez-en à votre gynéco ou je ne sais pas à qui, mais en tout cas à quelqu'un qui est spécialisé. Mais vraiment, pour moi, je maintiens mon oui. Bon, en même temps, pour fin 2016, vous avez un mois pour avoir un entraînement tonique, poussé. Mireille, bonjour. Mireille, avec votre déménagement, vous avez du temps pour poser une question. Bon, en tout cas, j'espère qu'il se passe bien. J'espère que vous allez être heureuse dans votre nouvel habitat. Allez, voyons si vous allez passer de belles fins d'année.
Bon, il y a quand même l'idée de la famille, il y a quand même l'idée que la famille, je dirais, est un peu un poids, enfin, il y a des choses qui vont vous agacer. Mais globalement, les perspectives sont bonnes. Mais il y a des choses qui ne vont pas forcément se passer comme vous l'imaginiez. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des changements de programme, il va peut-être y avoir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais globalement, vous passerez une fin d'année sympathique. Voilà. Voilà, mais il y a quand même l'idée de choses qui vont un peu vous agacer. Je crois que j'ai déjà dit. Mais bon, il vaut mieux le redire. En tout cas, globalement, ça ira. Voilà. Hélène, bonjour. Merci Mardelta. Alors Hélène, que je ne me laisse pas distraire. Vous voulez savoir si vous avez un avenir possible avec Michael. Vous avez rompu en juillet, mais vous voyez depuis septembre, vous êtes devenue sa maîtresse, puisqu'il a quelqu'un d'autre vivant à 600 km de chez lui. Où allez-vous rencontrer l'homme de votre vie? Ah, où allez-vous oui, d'accord, je comprends. Alors. Allez, voyons avec Michael. Déjà, ça nous donnera une information, hein, forcément. Ensuite, écoutez, moi je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver réellement une harmonie à vivre avec Michael. En tout cas, à poursuivre votre relation en vous fixant comme objectif de construire, bien évidemment. Je trouve que vous risquez d'être souvent sujet à des difficultés, à des incompréhensions, parce que vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est quand même assez spécial. Hein, il faut quand même le dire. C'est quand même quelqu'un, si vous arrivez à savoir ce qu'il pense réellement, eh bien, vous avez une excellente intuition, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez secret, et c'est quand même quelqu'un qui aime bien qu'on lui foute la paix. C'est vraiment le mot. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. Alors, vous voyez la contradiction. Vous, de votre côté, vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien pouvoir gérer votre vie comme vous l'entendez, et puis vous êtes plutôt d'une nature assez directe. Donc, est-ce que l'idée, c'est de pouvoir avoir quelqu'un H24 sous le même toit? Ça, c'est pas forcément l'idée que je m'en ferais. Après, c'est votre décision, c'est votre choix. Moi, par rapport à lui, même s'il y a vraiment une grosse attirance entre vous deux, hein, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez intense, je crains que vous ne puissiez y trouver épanouissement et stabilité. Voilà. Donc, ce qui appelle quand même à, je pense, l'année prochaine, hein, à faire un choix important au niveau affectif. Qui dit choix dit que il ne sera pas le seul. Et je pense qu'il y a effectivement l'idée d'une nouvelle rencontre. De toute façon, voilà. Voilà ce que je puis en dire. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si ce serait plus favorable que vous postuliez dans une société concurrente dans laquelle vous avez commencé votre carrière. Allez, voyons cela, si c'est une bonne idée de postuler dans cette entreprise.
Écoutez, moi je vais répondre oui. Voilà, hein, ça n'appelle pas. Je vais répondre oui. Je pense que c'est une très très bonne chose. De toute façon, vous avez besoin d'autre chose. Là, vous avez besoin de sortir en fait de votre train-train, de cette, entre guillemets, je peux appeler, ouais, peut-être une pression, mais une certaine lassitude, plus exactement. Et depuis quelques années déjà, hein, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans la société pour laquelle vous travaillez, mais je sens qu'il y a une envie de prendre le large, il y a une envie vraiment d'autre chose. Et je pense que ça fait vraiment, au vu de ces cartes, ça fait bien 3-4 ans que vous, 3 bonnes années que vous êtes lassé et que cette lassitude augmente. Donc, mon conseil, l'année prochaine, vous foncez dardard. Voilà, faut y aller, faut y aller. Bon, ils vont peut-être pas forcément avoir besoin de vous tout de suite, il y a peut-être une attente, mais en tout cas, pour moi, foncez, oui. Françoise, bonjour. Une amie a invité son frère veuf lors d'un repas. Est-ce que je vois une affinité avec lui? Allez, voyons avec le frère de votre ami. Mais est-ce que, je dirais, par les informations que vous avez, est-ce que cet homme a vraiment envie de renouer une relation? De nouer une nouvelle relation, plus exactement. Pas renouer, parce que vous n'avez pas été ensemble. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de sa part? Moi, c'est la question que je me pose. C'est comme s'il avait quand même été extrêmement échaudé et qu'il était très hésitant à se relancer au niveau affectif. Donc, moi, je pense que vous vous reverrez. Hein. Je pense indéniablement. Après, je pense qu'il y a aussi des affinités, ça c'est indéniable, mais en tout cas, à votre question, oui, il y a des affinités et oui, vous le reverrez. Mais lui, je ne le sens pas chaud bouillant hein, pour se lancer dans de nouvelles aventures affectives pour l'instant. Voilà. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si David va avoir un CDI au Home Irma chaussée de Waterloo à Uccle. C'est situé géographiquement. Allez, regardons cela, Janine. Si David va avoir un CDI avec eux. Alors, pour moi, c'est une société qui pose problème. Je pense que c'est dur, je pense qu'il... Enfin, après dur, c'est pas pour ça que c'est négatif, mais je pense que c'est dur, je pense que c'est une ambiance qui est loin d'être simple, ce sont des rythmes très soutenus.
Pour l'instant, moi je n'ai pas ce sentiment-là et donc de facto, même s'il y a l'idée d'une proposition, mais je ne suis pas sûr que le salaire soit vraiment intéressant également. Il y a une difficulté. De toute façon, ça ne me paraît pas être l'autoroute, ça ne me paraît pas être l'entreprise où il fleure bon. Vous voyez ? Pour moi, c'est une entreprise qui demande beaucoup et qui donne peu. Voilà. Après, il en a envie d'une certaine manière. Mais de là, il faut le dire, il y a l'idée de proposition, d'offre, mais ça me paraît quand même un certain déséquilibre. Donc, il va y avoir des discussions, effectivement, peut-être une poursuite, c'est peut-être qu'ils ne vont pas lui proposer un CDI, mais peut-être un autre CDD, enfin, quelque chose de cette nature. Je ne vois pas ça simplement. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, ils vont lui proposer un CDI bille en tête. Je pense plus que y a autre chose, mais je ne sens pas cette entreprise-là. J'ai un truc il y a quelque chose qui me gêne. Marie-France, bonjour. Après un deuil douloureux d'un proche, vous avez rencontré un monsieur qui vous tend la main. Il améliore l'intérieur de votre habitat, homme de cœur certes, mais vous n'avez pas de désir pour lui. Allez, vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors, voyons avec ce monsieur. Écoutez, vous savez, vous avez quelqu'un de bienveillant. Vous avez quelqu'un qui a une vie assez rude. Hein. Il s'en est sorti, il s'est débrouillé, indiscutablement, mais il a quand même eu une vie de lutte. Donc, Claude, même s'il a une attirance pour vous, même si quelque part, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de bien, qui vous apaise, qui vous apporte une certaine sérénité. Enfin, parce que je vous sens extrêmement stressé, c'est certainement lié à cette perte, à ce décès, bien sûr, c'est logique. La douleur doit s'estomper, tout simplement. Mais pour moi, effectivement, c'est loin des sentiments pour l'instant. Hein. C'est pas, et puis ce serait pas, je ne sens pas ça opportun non plus de le faire maintenant, ou en tout cas de se lancer maintenant. Et rien de tel ne ressort. Mais c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est plutôt quelqu'un de posé, c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, puis c'est quelqu'un de précis, c'est quelqu'un de minutieux. Non, moi je pense que voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de péril en la demeure. Il faut juste, soit expliquer, soit prendre du recul. Mais écoutez, c'est plutôt quelqu'un de sympa. Donc voilà, ça fait du bien quand on est dans une période un peu trouble, un peu où l'on vient de vivre une difficulté, une épreuve. Voilà ce que j'en pense, Marie-France. Mais bon, je pense que vous reprendrez beaucoup plus goût à partir de l'année prochaine. Le rythme va s'accélérer. Donc, à suivre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Nous nous retrouvons mercredi à partir également de 13 h. Et lors de cette émission, nous aborderons également la nouvelle lune et ses influences, son impact pour chacun de nous. Voilà, merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.